Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous présente le coffret Chroma A Zenith de la marque Inokin. Nous sommes ici sur un kit destiné à l'inhalation indirecte, très simple d'utilisation. Le packaging comprend différents éléments. Vous avez pour commencer le Cléromizer Zenith équipé d'une résistance préinstallée de 1,6 ohm. On retrouve également une deuxième résistance de 0,8 ohm si vous préférez davantage de vapeur. La box Chroma, un deuxième drip type 510 en plastique légèrement évasé, un chargeur micro USB USB, quelques joints de rechange, un vape band noir et pour finir une notice d'utilisation. Pour ce qui est des différentes caractéristiques, ce cléromiseur d'une contenance de 4 ml a un diamètre de 24 mm. La partie qui vient en bouche, c'est-à-dire le drip tip, est interchangeable. Juste en dessous se situe un top cap rotatif qui permet un remplissage très facile. À la base, nous retrouvons une connectique standard de type 510. Juste ici, le flux d'air réglable qui permet un tirage plus ou moins aérien en fonction de la position. Et pour finir, dévisser la base pour accéder à la résistance, il vous suffira juste de tirer dessus. Passons maintenant à la batterie. Avec une autonomie de 2000 mAh, elle peut vous délivrer jusqu'à 75 watts. Le grip, situé juste ici, permet une très bonne prise en main. Sur la tranche, on retrouve le switch ainsi que le bouton plus et moins qui vous permet par défaut de varier la puissance. Si vous appuyez simultanément sur le switch et le bouton plus, vous pouvez modifier le mode d'intensité de la box. Vous avez par exemple les watts, le contrôle de température en nickel, en titane ou en stainless. Ici nous restons sur les watts car la résistance est en Cantal et n'est donc pas conseillée avec le contrôle de température. Si vous appuyez simultanément sur le bouton plus et moins comme ceci, vous aurez un compteur de bouffées. En revanche, si vous restez appuyé sur ces deux mêmes boutons 3 secondes, vous modifierez l'orientation de l'affichage, comme ceci. Lorsque vous allumez la box avec 3 pressions successives, un voyant vous indique l'autonomie restante. Il sera vert en pleine charge, orange en moyenne charge et rouge en basse charge. Pour finir, l'écran est OLED et vous indique la puissance à laquelle vous êtes, ainsi que l'autonomie restante. Pour ce qui est de la mise en route du matériel et de l'utilisation, on reprend notre résistance et à partir de cette étape, on pourra soit l'amorcer en y mettant quelques gouttes de liquide comme ceci, soit directement la changer parce qu'elle est en fin de vie. Quand vous réinstallez la résistance, pensez à bien aligner les petites encoches ici pour éviter tout problème. On revisse ensuite le bottom cap. Pour le remplissage, vous avez juste à pivoter la partie haute afin d'insérer la bouteille. On remplit la cuve. On referme le tout et là vous constatez que ça permet d'ouvrir l'arrivée de liquide à la résistance. Ça évite que celle-ci s'engorge lors du remplissage. Revissez maintenant le réservoir sur la batterie. Une fois que c'est fait, on allume la box avec 3 pressions successives. Avant de prendre les premières bouffées, pensez à respecter les plages d'utilisation de la résistance. En l'occurrence, ça sera entre 10 et 14 watts pour la résistance 1,6 ohm et entre 15 et 18 watts pour la résistance 0,8 ohm. Commencez par prendre plusieurs bouffées à la puissance minimum requise pour éviter tout goût de brûlé. Il ne vous reste plus qu'à vapoter avec ce coffret idéal pour les débutants.